Europe Midi Week-end. Thierry Dagiral. 12h48, la suite de votre édition de la mi-journée sur Europe 1. C'est notre rendez-vous de la présidentielle tous les dimanches à la mi-journée. Le dézoom politique avec Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour. Politologue et président de l'Institut Polling Vox. C'était hier matin vers 7h30, inauguration furtive du Salon de l'Agriculture par Emmanuel Macron. On l'écoute. La guerre est revenue en Europe, je vous le disais. De manière certaine, il y aura des conséquences. Si je devais vous livrer une conviction ce matin, c'est que cette guerre durera. Mais l'ensemble des crises qu'il y aura derrière auront des conséquences durables. Voilà, Jérôme Sainte-Marie, compliqué pour le président, chef de guerre, candidat dans la semaine. C'est une chance, entre guillemets, pour Emmanuel Macron ou un désavantage? Bien, pour Emmanuel Macron, président de la République, c'est bien sûr une charge terrible. Il doit arbitrer entre la prospérité de la France et les sanctions vis-à-vis de la Russie, par exemple, et tout autre sujet dramatique de ce genre. Mais comme pour l'Emmanuel Macron candidat, il faut bien dire les choses, c'est une aubaine. C'est-à-dire qu'effectivement, ça gèle complètement le débat de l'élection présidentielle au moment où allaient être abordés des dossiers sur lesquels il aurait pu être en difficulté, notamment les questions relatives à l'industrie, au pouvoir d'achat, à l'avenir de la santé, des retraites, tout cela. Pour l'instant, tout ça devrait lui être épargné pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, et précisément dans quelques semaines, c'est le premier tour. Dans 6 semaines précisément, on le voit bien, on l'entend bien, les autres candidats sont inaudibles. Écoutez Valérie Pécresse hier avec Alexandre Chauveau. Il y a des candidats qui choisissent de défendre Vladimir Poutine. Eh bien moi je choisis l'Ukraine et je choisis la démocratie et je choisis la fermeté absolue vis-à-vis des dictateurs. C'est ça mon choix. Voilà, Jérôme Sainte-Marie, ça veut dire qu'on ne parle plus du programme, vous l'avez dit, mais il y a les pros, les anti-Poutine finalement. Oui, non seulement le bilan et le projet du président de la République ne sont plus abordés, mais en plus, les différentes oppositions se déchirent. On le voit à droite, et là, apparemment, c'est une accusation implicite de Valérie Pécresse à l'égard de Marine Le Pen un petit peu, d'Éric Zemmour bien davantage. Donc elle essaye de stopper l'hémorragie de ses intentions de vote. On a exactement la même chose à gauche. On avait une attraction de pas mal d'électeurs de gauche ou écologistes en direction de Jean-Luc Mélenchon, par un réflexe notamment de vote utile. La campagne du chef de la France Insoumise était en train de décoller. Et là, tout à coup, bien sûr, les écologistes, les socialistes, etc., de toute une série de personnalités de gauche, brandissent une supposée complicité ou tolérance, etc., compromission de la France Insoumise avec la Russie. Voilà, donc pendant que les oppositions se déchirent, rendent de plus en plus difficile d'éventuels reports de voix au second tour, eh bien le président sortant, lui, continue à mener une non-campagne extraordinairement tranquille et sachant que pour l'instant, il est donné gagnant au second tour systématiquement et premier au premier tour. Le politologue Jérôme Sainte-Marie pour le dézoom politique du dimanche sur Europe 1. Grand merci à vous, merci beaucoup. Merci à vous.